Bonjour, à travers cette vidéo, je souhaitais vraiment de tout cœur vous adresser un joyeux Noël. Que Dieu bénisse ce temps en famille, que Dieu bénisse ce temps de réjouissance. Le 25 décembre, nous le savons, n'est pas la date réelle de la naissance de Jésus. Peu importe, ce qui compte, c'est que le monde entier puisse avoir un point de repère dans l'année pour se souvenir que Jésus le Sauveur est venu sur terre pour nous sauver. Je crois que la date du 25 décembre est une date extraordinaire dans le calendrier du rythme des nations pour rappeler le merveilleux évangile de Jésus-Christ. Même si la date n'est pas juste, peu importe. Ce qui est important, c'est de pouvoir interpeller le monde et de pouvoir mettre la signature du christianisme à une date précise de l'année, signature pour rappeler l'évidence de l'existence de Jésus sur terre. Jésus est vraiment venu vivre sur terre. Il a vécu 33 ans. Il a eu un ministère extraordinaire de 3 ans et demi. Et puis, il a donné sa vie et l'histoire nous rappelle qu'il est ressuscité. Je parle de l'histoire biblique, même si le monde n'a pas reconnu et ne peut pas obtenir les preuves de sa résurrection, nous pouvons vous dire qu'il est possible de rencontrer Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre esprit. Il est possible de le rencontrer en tant que ressuscité. Bien sûr, Jésus n'est pas ressuscité physiquement pour prolonger sa vie sur terre et donner la preuve qu'il était encore vivant par une vie terrestre prolongée. Mais la vie de Jésus a été réellement ranimée par la puissance de Dieu. Jésus est ressuscité, il vit en esprit et il peut vivre dans votre cœur. C'est cela le message de Noël. Le message de Noël, c'est que Jésus a pourvu et qu'il nous a envoyé le Messie qui était attendu dans la première alliance, qui était prophétisée par les prophètes de la première alliance de l'Ancien Testament, prophétisée également à travers toute la symbolique de la loi que nous trouvons dans les premières alliances, la loi de Moïse et tout ce qui concerne le service du culte dans le temple. Alors je me réjouis parce qu'aujourd'hui, je peux réellement vous adresser un joyeux Noël en toute liberté d'esprit et surtout vous rappeler qu'il ne faut pas être trop religieux, il ne faut pas être fanatique, surtout pas. Il est vrai que Noël est entouré de ce symbole du sapin que l'on décore, de la bûche, etc. C'est vrai que ces symboles peuvent être d'origine plus ou moins païenne, mais peu importe. Ce que nous voulons voir à travers ces symboles, c'est de donner la gloire à notre Dieu et d'honorer le jour où Jésus est venu sur terre, de prendre un temps pour dire c'est merveilleux, il y a une faveur de Dieu dans nos familles, parce qu'il y a réellement une faveur. Dieu envoie son Saint-Esprit dans les familles au moment de la célébration de Noël, non pas pour prouver que c'est le bon jour ou que tous les artifices, comme je l'ai cité, le sapin, la bûche, etc., les cadeaux que l'on offre, tous ces artifices peuvent être des signes ou des témoignages de la venue de Jésus sur terre. Non, mais Dieu passe au-dessus de ces choses et Dieu veut que nous nous réjouissions. Et c'est cela, tout le décor de Noël. C'est la fête, c'est la joie. C'est juste pouvoir accueillir réellement la foi dans la venue de Jésus sur terre et la foi dans son sacrifice pour nous. Alors je prie afin que les enfants soient heureux. Je prie qu'en cette période de Noël, les anges du ciel se mobilisent pour réunir les familles, pour réconcilier les familles. Quel temps extraordinaire, combien de témoignages nous pouvons avoir, nous pouvons recevoir autour de nous, de gens qui précisément se sont réconciliés pendant le temps de Noël, ou ont eu un déclic dans leur cœur, des parents, des pères, des mères qui ont eu un déclic très fort au moment de Noël, qui les a rapprochés de leurs enfants et qui les a rappelés
à ce miracle de la vie, le miracle de la famille, le miracle de la naissance. Alors je prie afin que tous les pères, toutes les mères du monde entier, et surtout en France et en francophonie, tous les parents puissent prendre ce temps de Noël comme un temps de rapprochement, de bénédiction pour leurs enfants et de se souvenir que le miracle de la vie nous est assuré par Jésus-Christ. Jésus est né. Il est né de Marie qui fut vierge à l'époque où effectivement le Saint-Esprit a mis la vie de Jésus et l'âme de Jésus dans le corps de Marie afin que Jésus vive en tant qu'homme et qu'il porte le péché sur ses épaules dans la nature humaine. Alors je voudrais lire un texte merveilleux sur l'idée de la venue de Jésus, une histoire biblique qui nous raconte que Jésus est venu sous l'annonce d'un ange et que Marie a été réellement bénie puisqu'elle fut porteuse de l'espérance et elle a été choisie par Dieu pour amener au monde Jésus-Christ notre Sauveur qui est réellement un homme qui est né, qui est mort pour nous et surtout un homme qui nous vient d'Israël. Car c'est réellement Jésus en tant que juif qui est mort à la croix pour nos péchés. Souvenons-nous donc de l'amour pour Israël et souvenons-nous que Dieu a utilisé une femme juive pour nous apporter le Messie sur cette terre et que tout le contexte de l'accueil de Jésus sur cette terre a été fait en Israël au milieu des Juifs. Alors, je voudrais lire pour cela Luc chapitre 1, et je vais prendre le verset 24 et lire un peu plus loin. Et je vais profiter de ce joyeux Noël que je vous souhaite pour vous encourager toutes les femmes qui désirent avoir un enfant et qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Le miracle de Dieu existe. Si Dieu a fait le miracle de mettre l'Esprit de Jésus dans le corps de Marie sans l'assistance d'un homme pour que le monde connaisse qu'il fallait que le Sauveur soit né d'une femme, qu'il ait vécu comme un homme pour porter nos péchés. Alors sachez que si Dieu a fait ce grand miracle, pouvoir vous donner un enfant et ôter la stérilité est peu de choses pour lui. Quelque temps après, je lis donc dans Luc chapitre 1 verset 24, quelque temps après, Élisabeth sa femme devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Donc là, nous sommes dans le contexte d'Élisabeth qui était stérile et qui a vécu miraculeusement l'enfantement par la main de Dieu. La nativité, si je peux utiliser ce mot, nous parle dans la parole de miracle. Chose impossible à la chair, Dieu l'a fait. Quand la chair ne peut pas le faire, alors Dieu fait le miracle pour que la chair le fasse. Je veux donc encourager à nouveau toutes celles qui me suivent actuellement et encourager leur mari également. La stérilité n'est rien pour Dieu. Et Dieu peut faire un miracle, même pendant cette période de Noël, pour donner miraculeusement la vie dans le sein maternel. Donc ici, nous sommes d'abord dans le contexte d'Élisabeth, qui était parente de Marie, Élisabeth qui a vécu le miracle, Élisabeth qui va, pendant 5 mois, d'une façon très étrange, ne pas dire qu'elle a obtenu son miracle. Je voudrais ici faire une parenthèse tout de suite avant de lire la suite et vous rappeler que j'ai donné une prophétie en début 2022, c'était pendant la période de Pâques, et j'ai dit que Dieu donnait une faveur particulière entre Pâques 2000, dans la période de Pâques, pas le jour de Pâques précisément, mais dans cette période mi-avril, de mi-avril donc 2022 jusqu'à mi-avril 2023, j'ai prophétisé que Dieu donnait une faveur pour toutes les chrétiennes qui désiraient un enfant, que c'était le moment favorable pour avoir un enfant. Et j'étends cette prophétie au-delà du christianisme pour dire que c'est une période favorable
En tout cas pour la France, je ne parle pas pour le monde entier, je parle pour la France. C'est une période favorable où le Seigneur se plaît à bénir ceux qui sont dans le désir de concevoir un enfant. Et je voudrais dire à ce sujet que si Dieu bénit et que si c'est le projet de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui se lève dans l'ombre et dans les ténèbres, c'est Satan. Sachez qu'à chaque fois que Dieu amène une bénédiction, le devoir de l'homme, c'est de veiller, de protéger cette bénédiction parce que les loups ravisseurs sont là, parce que le diable se lève toujours pour vouloir détruire le plan de Dieu. Et le Seigneur permet partiellement les attaques. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous prenions conscience que nous sommes participants à sa bénédiction et que nous devons protéger nos bénédictions. C'est ici étrange. Pendant 5 mois, Élisabeth a caché sa grossesse. Peut-être vous n'aviez pas remarqué dans le texte biblique cet élément, ce signe qui est très étrange. Pourquoi est-ce qu'elle l'a protégé? Eh bien parce qu'elle ne voulait pas que ceux qui étaient dans l'incrédulité puissent détruire sa foi, puissent gâcher sa joie et peut-être puissent maudire sa grossesse. Donc, Élisabeth est stérile, elle vit un miracle et elle sait que tout le monde ne peut pas comprendre ce miracle et qu'il y a même des ennemis qui peuvent détruire ce miracle. Donc je conseille à toutes les femmes qui, dans cette période que nous vivons, entre avril 2022 avril 2023 et toutes ces femmes qui ont conçu ou qui sont en train de concevoir, je donne un bon conseil. Je donne un bon conseil en cette période de Noël. Protégez votre bénédiction. Et parfois, il est sage de ne pas dire à tout le monde, dans au moins les 2-3 premiers mois, ne pas dire forcément à tout le monde que nous sommes bénis quand il s'agit d'une bénédiction où nous avons pu enfanter par le miracle. Je ne parle pas d'une grossesse normale, je parle de ces enfantements qui sont produits par le miracle. Vous avez prié, vous avez espéré, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant et peut-être il y a des fausses couches. Eh bien, sachez que si Dieu fait le miracle, pendant les périodes que j'ai citées, il est important de préserver votre bénédiction. Et même au-delà de cette période. Vous savez, nous sommes dans un temps où il est évident de voir que le monde des ténèbres s'agite de partout. Le monde des ténèbres s'agite de partout. Satan sait qu'il a peu de temps et il y a beaucoup qui, dans le satanisme, maudissent la nativité, maudissent la croissance numérique et démographique de l'humanité. Ils veulent réduire la population mondiale et ils commencent par faire tout ce qui est en leur pouvoir dans le monde spirituel et aussi dans le monde physique pour empêcher les gens d'avoir des enfants et rendre les peuples stériles. Mais nous voulons croire que Dieu est plus puissant et qu'aujourd'hui, même si beaucoup de femmes, on le constate, font des fausses couches, bien c'est très certainement dû à notre milieu environnement, à notre alimentation et à beaucoup de choses qui viennent pénétrer le corps de la femme et encombrer ce miracle de la vie pour bloquer ces grâces de nativité. J'utilise le mot nativité parce que nous sommes dans la période de Noël naturellement. Voilà, donc je vous encourage à veiller, à prier pour vos bénédictions et si vous attendez un enfant, mettez la main sur votre ventre et demandez à Dieu la protection et faites attention de ne pas donner trop vite votre bonheur et de ne pas révéler trop vite autour de vous à des gens qui pourraient être des gens nuisibles pour votre grossesse. Voilà, je dis cela parce que c'est prophétique et c'est une évidence dans ces fins des temps difficiles et dans les temps que nous vivons, où tout est pollué, où la terre est tellement polluée, tout ce que nous buvons, mangeons est porteur de germes, de mort. Tout ce qui a été transformé génétiquement au niveau des légumes, des fruits, etc. Aujourd'hui, force est de constater que tout ce qui a été transformé n'est pas forcément bon pour la santé. Et puis, il y a aussi
le bombardement de tous ces rayons que nous recevons dans le corps par les ondes, toutes les fréquences radio, toutes les fréquences électromagnétiques et toutes ces bornes qui sont placées partout pour le Wi-Fi notamment. Donc, je vous encourage. Protégeons nos bénédictions, ce n'est pas être paranoïaque, ce n'est pas être dans le complot, c'est tout simplement être dans la lucidité de l'époque et de la saison de l'humanité dans laquelle nous vivons. Alors, je vais continuer maintenant et je vais lire à partir du verset 25. « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Oh, que ceci est merveilleux, que ceci est merveilleux. Savez-vous que l'ange n'est pas venu simplement faire une salutation à Marie, qui était le choix de Dieu pour porter l'enfant Jésus, mais l'ange est venu pour donner une salutation qui résonne jusqu'aujourd'hui dans nos oreilles, la salutation à toute l'humanité. Christ nous est donné, un enfant nous est donné, la joie du salut nous est communiquée. N'oubliez jamais, Marie est le symbole de la vie et du salut qu'elle a porté en elle-même. Et la finalité de toute l'histoire, c'est Jésus et Jésus seul. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous pendant ces fêtes. Je prie afin que le Seigneur vous bénisse. Je prie afin que vous soyez protégés de tout mal, que vous soyez protégés de toute intoxication alimentaire et que surtout vous puissiez consommer avec modération afin de ne pas prendre le volant et de ne pas être piégé par l'alcool. Que Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez fortifiés et sachez que nous sommes en route vers de grandes délivrances pour le peuple français. Je crois dans la main de Dieu posée sur la France. Je crois que Dieu va sauver des milliers et des millions de Français et que nous allons sortir de la crise par le miracle du Saint-Esprit dans nos vies. Tous ceux qui seront connectés au Saint-Esprit de Dieu vivront au milieu du chaos le miracle d'une oasis qui descend du ciel pour eux. Que Dieu vous bénisse, je crois en cela et je vous dis à bientôt.